J'ai vu les flammes lécher ma chair comme un amant perfide, et dans cette agonie, j'ai juré sur mes os noircis que leur trahison serait leur dernière erreur. Mon mari, ce lâche aux mains tachées d'essence, m'avait poussé dans l'incendie qu'il avait allumé pour effacer notre mariage, avec l'aide de sa mère, cette sorcière aux lèvres pincées qui haïssait mon sang impur. Et le clou dans mon cœur palpitant. Il s'était réfugié chez Émilie, ma meilleure amie depuis l'enfance, qui avait ouvert ses portes en grand, riant de ma disparition accidentelle autour d'un verre de Bordeaux volé à ma cave. Paris, cette ville des lumières qui cache tant d'ombres, m'avait toujours semblé un refuge. Né dans les ruelles étroites de Montmartre, j'avais grandi avec l'odeur de la peinture fraîche et les murmures des amants sous la pluie. Mon nom est Claire Duval, et jusqu'à cette nuit fatidique d'octobre 2024, je croyais que la vie était un tableau impressionniste. Flou, beau, imprévisible. Mais les couleurs s'étaient muées en braise, et mon existence en un cri étouffé par la fumée. Tout avait commencé 3 ans plus tôt, lors d'une exposition au Louvre où j'avais rencontré Antoine. Il était conservateur adjoint, un homme aux yeux bleus comme la Seine par temps clair, avec une voix qui roulait les airs comme un vin de Bourgogne. J'étais restauratrice de tableaux, spécialisée dans les maîtres flamands, et notre rencontre fut un coup de foudre pictural. Vous redonnez vie aux ombres mortes, m'avait-il dit en effleurant ma main sur un Rembrandt effacé par le temps. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard, dans une petite chapelle de Saint-Germain-des-Prés, sous un ciel de plomb qui promettait déjà la tempête. Sa mère, Marguerite de Vaucourt, n'avait jamais approuvé notre union. Issue d'une lignée de nobles appauvris par la Révolution, ironie du sort pour une femme qui se prenait pour Marie-Antoinette réincarnée, elle me voyait comme une usurpatrice. Une petite ouvrière des pinceaux, me lançait-elle lors de nos dîners forcés, ses lèvres peintes en rouge sans se retroussant en un sourire carnassier. Elle vivait encore dans l'hôtel particulier familial du Marais, un mausolée de meubles Louis XV et de secrets pourris. Antoine, son unique fils, était son pantin. Il hochait la tête à ses caprices, payait ses factures avec mon salaire complice et rentrait bredouille de nos disputes conjugales. Émilie, elle, était mon ancre. Nous nous étions rencontrés à l'école des Beaux-Arts, 2 gamines rebelles face à des professeurs misogynes. Elle, avec ses boucles rousses et son rire qui éclatait comme du champagne, avait toujours été la flamboyante à mes côtés plus réservés. « Claire, tu es la raison dans ma folie », me disait-elle en nous partageant une cigarette au bord de la Seine. Quand Antoine et moi avons eu des problèmes. Ses absences prolongées au musée, ses murmures au téléphone. C'est chez elle, dans son appartement haussmannien du 7e arrondissement, que je trouvais refuge. Elle me servait du thé à la bergamote et jurait « Les hommes sont des toiles vierges. Peins-le à ton image. » Mais les fissures étaient là, invisibles comme une craquelure sous la vernis. Antoine avait commencé à changer après la naissance de notre fille, Louise. Non, attendez, il n'y avait pas de Louise. C'était le mensonge que je me racontais pour dormir. En réalité, il y avait eu un accident, un soir d'hiver 2023. J'étais enceinte de 6 mois, rentrant d'un chantier de restauration à Versailles, quand une voiture, une berline noire anonyme, m'avait percuté sur le boulevard Saint-Michel. L'enfant n'avait pas survécu. Antoine m'avait tenu dans ses bras à l'hôpital, ses larmes chaudes sur ma peau glacée, promettant « Nous en aurons d'autres, ma chérie. C'est le destin qui nous teste. » Marguerite, elle, avait visité une seule fois, ses yeux froids scrutant mon ventre vide comme un tableau raté. Peut-être que c'était pour le mieux. Les Duval ne portent pas bien les fardeaux. Ce que je n'avais pas su, c'est que l'accident n'en était pas un. Des mois plus tard, dans les limbes de ma douleur, j'avais commencé à assembler les pièces. Antoine avait des dettes énormes, accumulées au casino de Deauville où Marguerite l'entraînait comme un chien à la chasse. Ils avaient hypothéqué l'appartement que nous avions acheté ensemble à Belleville, et quand les créanciers avaient frappé à la porte, ils avaient vu en moi l'échappatoire parfait, une assurance vie généreuse, signée naïvement lors de notre lune de miel en Provence. La nuit de l'incendie, c'était un mardi pluvieux. J'étais rentré tôt d'un vernissage au centre Pompidou, les doigts encore tachés de térébenthine, pour trouver Antoine et Marguerite dans notre salon, un verre de cognac à la main. « Claire, assieds-toi », avait dit Antoine, sa voix étrangement calme. Marguerite s'était levée, son châle de cachemire flottant comme une cape de bourreau. « Nous avons un problème », avait-elle craché, jetant sur la table des factures froissées. J'avais ri, nerveuse. « Un problème ? Nous en avons toujours, non ?» Mais leur regard, ce regard complice, froid comme la pierre de la conciergerie, m'avait figé. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais découvert le pot aux roses 2 jours plus tôt. En fouillant le bureau d'Antoine, un sacrilège pour moi, qui respectait les espaces intimes comme des sanctuaires, j'avais trouvé les emails. Des échanges avec un assureur véreux, des plans pour simuler ma mort dans un accident domestique. Pire, des messages d'Émilie. Je suis prête à l'accueillir, chérie. Une fois qu'elle sera partie, nous pourrons enfin être ensemble.
Marguerite s'occupera des détails. Mon cœur s'était brisé comme un vase Ming. Ma meilleure amie, la sœur que je n'avais pas eue, couchait avec mon mari depuis des mois. Ils avaient planifié cela autour de dîners que je payais, sous mes yeux aveugles. « Tu vas nous ruiner, Claire », avait sifflé Marguerite, versant de l'essence d'une bouteille cachée sous le manteau de la cheminée. Antoine avait attrapé mon bras, ses ongles s'enfonçant dans ma chair. « C'est pour Louise, pour notre avenir. » Louise, le nom qu'Émilie et lui donnait à leur liaison secrète, un fantôme que j'avais invoqué dans mes cauchemars. J'avais lutté, crié, mais la pièce était insonorisée, un luxe que nous avions ajouté pour l'intimité. Les flammes avaient jailli, voraces, et je m'étais effondré, inhalant la fumée comme un poison lent. Pourtant, je n'étais pas morte. Pas encore. Les pompiers m'avaient trouvé, à moitié carbonisé, dans les décombres de ce qui avait été notre foyer. À l'hôpital Cochin, sous morphine et bandages, j'avais entendu les rumeurs. Antoine et Marguerite, éplorés, avaient fui la presse, se réfugiant chez des amis fidèles. Chez Émilie, bien sûr. Les journaux parlaient d'un tragique accident, et l'assurance l'ironie, avait payé rubis sur l'ongle, accusant un court-circuit. Mais moi, Claire Duval, je gisais dans une chambre anonyme, un spectre enveloppé de gaz, jurant vengeance sur la Bible des artistes. Un carnet de croquis où je dessinais leurs visages déformés par la peur. Les mois suivants furent un purgatoire. Des grèves de peau à l'hôpital Saint-Louis, des nuits hantées par l'odeur de chair brûlée. Les médecins, ces anges laïcs en blouse blanche, me disaient « Vous avez de la chance, madame. Une seconde chance. » Chance? C'était une malédiction, un corps ravagé pour un esprit en feu. J'ai changé de nom, Élise Moreau, une veuve imaginaire de Lyon, et j'ai fui vers le sud, à Marseille, où la mer Méditerranée avale les secrets comme des coquillages. Là, dans un atelier miteux du Panier, j'ai reconstruit non pas ma peau, mais mon plan. Chaque coup de couteau sur une toile était un clou dans leur cercueil. J'ai appris à pirater des comptes en ligne, un tuto YouTube et une rage infinie, à suivre leurs traces numériques. Antoine postait des selfies avec Émilie sur Instagram, légendé « Nouvelle vie, nouveaux amours », Marguerite commentait avec des cœurs écarlates. Ils vivaient dans le luxe de mon sang, croisière sur la Garonne, dîner au Fouquet's. Mais le twist, le premier d'une série qui me rongerait l'âme, vint d'un appel anonyme. Une infirmière compatissante m'avait donné un téléphone jetable. La voix, chevrotante, était celle d'un notaire. « Madame Duval, votre mari a falsifié votre signature pour un testament. Vous étiez accusée, injustement, d'un vol d'œuvres d'art au musée. Il a tout arrangé pour que vous portiez le chapeau. » Gan Titaï Ngikak. Oui, j'avais pris la chute pour un cambriolage qu'Antoine avait orchestré avec un complice, blâmant mon accès aux réserves. La police m'avait interrogé une fois, avant l'incendie, et j'avais ri. Moi, volé? Je restaure la beauté, je ne la dérobe pas. Mais ils avaient cru aux preuves plantées, et mon silence, pour protéger Antoine, m'avait condamné aux yeux du monde. 1 an. 1 an pour guérir, pour aiguiser ma lame. Et maintenant, en ce décembre 2025, je remonte à Paris, le cœur battant comme un tambour de la Bastille. Le train TGV file sous la pluie normande, et je caresse le flacon de poison dans ma poche. Un extrait de Belladone, cueilli dans les collines provençales. Ils ne m'attendent pas. Mais la mort, elle, a une invitée surprise. Le retour à Paris fut comme plonger dans un bain d'acide, familier, corrosif, inévitable. J'avais réservé une chambre sous mon faux nom à l'Hôtel de la Paix, un bouge anonyme près de la gare de Lyon où les prostituées et les espions se croisent sans se voir. Mon reflet dans le miroir fêlé me renvoyait une étrangère. Cicatrices zébrant mon cou comme des rivières de la Figée, cheveux teints en châtain terne pour masquer les racines noires. Mais mes yeux, ces yeux verts hérités de ma mère bretonne, brûlaient toujours du même feu inextinguible. Mon premier pas fut de reconnaissance. J'ai erré dans le 7e, ces rues pavées où les bourgeois sirotent leur café crème en ignorant les fantômes. L'appartement d'Émilie, au 23 rue de Grenelle, était un sanctuaire bourgeois, balcon en fer forgé, vitraux filtrant la lumière comme un monet impressionniste. Je me suis posté dans un café en face, le Petit Zinc, commandant un expresso amer qui collait à ma langue comme la trahison. Ils étaient là, tous les trois, comme une trinité perverse. Antoine, amaigri mais encore séduisant dans son manteau Burberry, riait à une blague de Marguerite. Elle, perchée sur un tabouret comme une reine déchue, agitait son fume-cigarette éteint. Et Émilie, radieuse dans une robe Diane von Furstenberg volée à mon placard, posait sa tête sur l'épaule d'Antoine, leurs doigts entrelacés sur une bouteille de Sancerre. Le dégoût me submergea, mais je le canalisais en notes frénétiques sur mon iPad volé. Leur routine, brunch dominical au Café de Flore, après-midi au cinéma Le Champeau pour des films d'auteurs snobs, soirée au jazz club du Sunset où Antoine draguait encore.
Marguerite, la matoise, gérait l'argent, mon argent, investissant dans des actions douteuses via une société écran. J'ai hacké leur Wi-Fi avec un logiciel basique appris sur le dark web marseillais. Leur mot de passe était pathétiquement prévisible. Louise pour toujours, pour Émilie, vengeance et un plat froid, pour Marguerite. Irony cruel. La première fissure dans leur armure fut un dîner d'anniversaire. J'ai vu l'invitation sur le compte Instagram d'Émilie, 1 an sans toi, Claire chérie. Ce soir, on fête la vie. RIP nouvelle famille. Mon estomac se tordit. Ils osaient? J'ai fabriqué une invitation falsifiée, un QR code bidon menant à un site piégé qui aspirait leurs données, et me suis présenté comme une amie de Claire, Élise, venue de province pour rendre hommage. Le majordome, un vieux schnock myope, m'a laissé entrer sans un battement de cils. L'appartement puait le luxe volé, tableaux accrochés de travers, un Matisse faux que j'aurais pu restaurer en dormant, champagne Dom Pérignon millésimé 2012. Une vingtaine d'invités, des bobos du quartier, levaient leur flûte à ma santé posthume. Puis ils arrivèrent, Antoine en smoking, Émilie en perles que je lui avais offerte pour son 30e. Marguerite, en tailleur Chanel vintage, scruta la foule comme un aigle. Nos regards se croisèrent une seconde. Elle fronça les sourcils, mais je baissai les yeux, feignant la timidité. Elise Moreau. Vous connaissiez Claire? Demanda Antoine, sa voix suave masquant un soupçon. Je hochai la tête, la gorge serrée, à l'école des beaux-arts. Elle parlait souvent de vous, de votre amour pour l'art. Un mensonge piégé. Il sourit, mais ses yeux que j'avais aimés, fouillèrent les miens. Émilie s'approcha, parfumée à la J.O. Malone que nous partagions autrefois. Claire était si. Imprudent. L'incendie, c'était écrit dans les étoiles. Sa main effleura mon bras. Je réprimai l'envie de la mordre. Le dîner fut un théâtre absurde. On porta des toasts à ma mémoire, on raconta des anecdotes édulcorées, Claire et ses coups de pinceau fous. Riait Émilie, ignorant que j'avais restauré le portrait de sa grand-mère pour son mariage. Marguerite, silencieuse, observate. À la fin, alors que les invités dansaient un valse approximative sur du Édith Piaf, elle m'entraîna à l'écart. Vous me rappelez quelqu'un. Montrez-moi votre visage. Je relevai la tête, laissant la lumière caresser mes cicatrices. Son soufflé se coupa. Claire? Non. Impossible. Mais le doute s'était planté, une graine vénéneuse. Cette nuit-là, je rentrai à l'hôtel en sueur, le cœur cognant. J'avais glissé une micro-caméra dans leur vase favori. Un gadget bon marché d'AliExpress, mais efficace. Les enregistrements commencèrent. Dispute feutrée sur l'argent qui fondait, Antoine accusant Marguerite de trop dépenser en tailleur, elle ripostant « C'est pour ton bien, ingrat. Sans moi, tu croupirais en prison pour ce vol au Louvre. » Ah, le secret chonju. Le cambriolage n'était pas qu'une accusation. Antoine avait revendu un Vermeer authentique à un collectionneur suisse, et j'avais été le bouc émissaire parfait. Ma femme, jalouse de mon poste, a tout manigancé. J'avais porté le crime sur mes épaules, signant des aveux sous pression, pour le protéger. A Vugle, amoureuse. Le plan se précisait. Phase 2, isoler Antoine. J'ai créé un profil fake sur une app de drague, Sophie Lyon, et l'ai appâté avec des photos volées d'Émilie, retouchées pour plus de jeunesse. Il mordit vite. Ces hommes sont prévisibles comme un polar de Simon. Rendez-vous fixé au bar Hemingway du Ritz, lieu de nos anniversaires passés. J'y allais voilé d'un foulard Hermès, ironie, commander un sidecar comme autrefois. Il arriva en retard, nerveux, jetant des regards par-dessus son épaule. « Sophie, vous êtes différente. » Je ris, une voix modulée par l'alcool. « La vie est un masque, Antoine. Et la vôtre, depuis 1 an, semble si vide. » Il avala la ligne, parlant de son deuil pour moi, de comment Émilie l'avait sauvé. Mais sous la table, mon pied effleura le sien. Il rougit, l'étalon qu'il était. « Et si Claire revenait ?» murmurai-je, testant. Il pâlit. « Impossible. Elle est morte. Brûlée. » Sa voix craqua, et je vis la faille, la culpabilité, ce ver qui ronge. Dehors, sous la pluie fine de la place Vendôme, il m'embrassa, un baiser volé, amer comme du laudanum. Je le laissai faire, recueillant son ADN sur un mouchoir. De retour à l'hôtel, j'analysai, traces de cocaïne, ce vice qu'il cachait. Preuve pour la phase 3. Mais ce soir-là, un appel anonyme brisa ma quiétude. Une voix masculine, essoufflée. « Madame Duval, c'est le détective que vous avez engagé à Marseille. J'ai du nouveau sur votre meilleure amie. Elle est enceinte. De lui. » Le monde bascula. Un enfant.
Leur enfant. Louise, la trahison faite chère. La rage me consuma, mais je la forgeai en arme. Demain, j'attaquerai Marguerite, la matriarche, le cerveau. Elle assistait à une messe à Notre-Dame, vestige carbonisé comme moi, pour prier pour les âmes perdues. J'y serai, Bible empoisonnée à la main, prête à confesser ses péchés. Ou à les lui faire avaler. Marguerite de Vaucourt était une forteresse. Murau, douve de mépris, pont-levis de mensonges. Mais toute forteresse a ses faiblesses. Un espion à l'intérieur, une porte oubliée. La mienne fut son coiffeur, un certain Raoul du salon L'Éclat sur les Champs-Élysées, que j'avais soudoyé avec 100 € et une histoire larmoyante de vengeance familiale. Il glissa dans sa sac de beauté un sachet de poudre, du laxatif puissant, inodore, mélangé à son shampoing. Pour la faire souffrir sans la tuer, avait-il ri. Non, la mort viendrait plus tard, orchestrée. La messe à Notre-Dame, ou ce qu'il en restait après l'incendie de 2019, un squelette gothique rapiécé, était bondé de touristes et de bigotes. Je m'assis 3 rangs derrière elle, voilée d'un chapeau à voilette comme une veuve de film noir. Elle s'agenouilla, ses perles cliquetant comme des menottes, murmurant des Ave Maria hypocrites. Le prêtre, un jésuite aux yeux perçants, prêchait sur le pardon. Le Seigneur pardonne 7 fois, mais l'homme doit d'abord confesser. Irony divine. À la sortie, sous le porche fumant, je l'abordai. Madame de Vaucourt? Elise Moreau. Nous nous sommes vus à la soirée d'Émilie. Elle se raidit, son nez aristocratique frémissant. Ah oui, l'amie de ma défunte belle-fille. Je souris sous mon voile. Claire était une artiste. Elle admirait votre force. Un mensonge sucré comme un macaron la durée. Elle mordit. La force? Elle n'en avait pas. Une faiblesse ambulante. Nous marchâmes vers son taxi, et je la laissai parler. Oh, comme elle parla. De mes erreurs, de comment j'avais ruiné Antoine avec mes ambitions ridicules. Il méritait mieux qu'une paysanne des pinceaux. Le laxatif frappa au milieu du trajet. Son visage vira au vert olive, et elle ordonna au chauffeur « Arrêtez !» Immédiatement. Je la laissai choir sur le trottoir, feignant l'horreur « Madame !» Un médecin. Mais elle me foudroya du regard, soupçonnant. « Vous, qui êtes-vous vraiment ?» Je me penchai, murmurant « La mort que vous avez semée, Marguerite. » Et elle repousse. Puis je disparus dans la foule, la laissant à sa diarrhée royale. Ce fut le début de la désintégration. Les caméras capturèrent le chaos. Marguerite alité, accusant Antoine d'empoisonnement, lui niant en bloc. Émilie, gonflée par sa grossesse, pleurait « C'est le stress. Le bébé sent tout. » Ils se disputaient comme des chiffonniers au marché d'Aligre, elle le soupçonnant d'infidélité. Merci, Sophie Lyon, lui la menaçant d'avortement. On n'a pas besoin d'un autre fardeau comme Claire, hurla-t-il un soir, et Émilie riposta, Claire au moins avait du talent. Toi, tu n'es qu'un parasite accroché à ta mère. Je savourais chaque octet de leur pourriture. Mais la culpabilité, cette vipère française, nourrie de existentialisme sartrien, me rongeait. Était-ce justice ou vengeance? J'avais Gann Titaillache. Pour le vol au Louvre, j'avais signé les aveux sous la torture morale d'Antoine, pour nous sauver. La police avait classé l'affaire après ma mort, mais si je revenais, c'était moi la criminelle. Faux témoignage, assurance frauduleuse. Un dilemme qui me tenait éveillé, fumant des gauloises sur le balcon de l'hôtel, regardant les lumières de la tour Eiffel clignoter comme un œil moqueur. Phase 3, briser Émilie. Ma meilleure amie, cette traîtresse aux boucles rousses. J'ai infiltré son yoga prénatal au studio de la rue du Dragon, posant comme une future maman esselée. Lise, viuvercente, presentaille. Elle m'accueillit à bras ouverts, littéralement, son ventre rond pressé contre le mien. Perdre un amour, c'est comme perdre une partie de soi, soupira-t-elle pendant les salutations au soleil. Je hochai la tête, retenant un vomissement. Et toi? Avec Antoine, c'est Stable. Elle rit, mais ses yeux s'embuèrent. Il est compliqué. Sa mère le domine, et il pense encore à Claire parfois. C'était sa muse, tu sais. Muse. J'aurais ri si ce n'était pas si pathétique. Après la séance, je l'invitai à un thé chez Angelina, le palace des gourmandises. Là, entre Mont-Blanc et choux à la crème, je lâchai l'appât. J'ai entendu des rumeurs. Sur un accident. Pas si accidentel. Elle pâlit, sa fourchette tremblant. Que veux-tu dire? Je sortis mon téléphone, jouant un extrait audio hacké. Antoine confessant à un ami ivre, Claire a tout gâché. L'incendie, c'était nécessaire.
Ses yeux s'écarquillèrent. C'est faux. Il m'a dit que c'était un accident. Mais le doute s'insinua, venimeux. Ce soir-là, explosion. Les micros capturèrent la scène. Émilie confrontant Antoine, gifle et verre brisé. Tu l'as tué? Pour l'argent? Hurla-t-elle. Il nia, puis avoua à moitié. C'était l'idée de maman. Toi, tu étais d'accord pour héberger. Le reste. Elle pleura, maudissant. Et le bébé? Si c'est une fille comme Claire, tu la brûleras aussi. Marguerite, revenue de sa toxémie, intervint. Tais-toi, catin. Sans moi, vous seriez à la rue. Une gifle claqua, et le trio se fractura comme un vase de sèvres. Mais le chaos Trao approchait, et avec lui, la décision Gaitranquet. J'avais le poison pour Antoine, les preuves pour la police. Pourtant, en voyant Émilie caresser son ventre lors d'une échographie volée en ligne, quelque chose se brisa en moi. Un enfant innocent dans ce nid de serpents. Devais-je les détruire tous, ou épargner la vie naissante? La nuit, je rêvais de Louise, mon fantôme d'enfant perdu, murmurant « Venge-moi, maman ». Mais au matin, la rage l'emportait. J'envoyai un colis anonyme à Émilie, une babiole de mon atelier, un pendentif en forme de flamme, avec une note, de la part de Claire. Attention au feu. Le lendemain, panique totale. Elle appela Antoine en larmes, c'est elle. Elle est vivante. Il rit, nerveux, impossible. Mais si. Ils barricadèrent l'appartement, appelant un privé, trop tard. Je les observais de l'ombre, un chat parmi les pigeons. Le piège se refermait. Bientôt, le dîner final, Noël, dans 2 semaines. J'y serai, déguisé en fantôme de Noël passé. Et cette fois, pas de pitié. Noël à Paris est une farce. Guirlandes scintillantes sur les champs, vin chaud épicé masquant l'odeur de solitude, et sous les lumières, des âmes en deuil déguisées en joie. Pour eux, ce serait le dernier. J'avais tout orchestré comme un opéra de Bizet. Drame, aria de trahison, finale en chœur de cri. L'invitation falsifiée arriva par coursier. Soirée intime, 24 rue de Grenelle. Venez seul. Une surprise de Claire Duval. Antoine, curieux malgré la peur, mordit. Émilie, terrifiée, insista pour venir. Marguerite, arrogante, balaya, affrontons le fantôme. La nuit du 24 décembre 2025, la neige tombait en flocons paresseux, voilant la lune comme un linceul. Je m'étais glissé dans l'appartement via la porte de service, clé dupliquée par Raoul le coiffeur, ce traître grassement payé. L'endroit était un hôtel païen à ma mémoire. Photo de moi retouchée en noir et blanc sur le manteau, une urne factice avec cendre de Claire. Je versai le poison dans le champagne. Dosage précis pour paralyser, non tuer. Pas encore. Ils arrivèrent à 20h, grelottant, Antoine armé d'un tisonnier de cheminée, Émilie serrant son ventre comme un bouclier. Marguerite, en fourrure de renard, claqua la porte. « Montrez-vous, sorcière !» Les lumières s'allumèrent d'un coup, temporisateur, et je sortis de l'ombre du salon, cicatrice à nu, robe rouge, sans comme une matée dolorosa de Delacroix. Joyeux Noël, ma famille élargie. Le silence fut un coup de tonnerre. Antoine lâcha le tisonnier, blêmissant. Claire. Mon Dieu. Émilie hurla, reculant. C'est un monstre. Un revenant. Marguerite, la plus forte, cracha. Imposteur. Tu es morte. J'ai vu les cendres. Je ris, un son rauque comme du gravier. Les cendres? Celles que vous avez dispersées au Père-Lachaise, avec mon alliance fondue? J'en ai gardé une pincée, pour me rappeler votre odeur de soufre. Antoine s'avança, main tremblante. Pardonne-moi, chérie. C'était une folie. L'argent, les dettes. Ta mort nous a sauvés. Sauves? Le mot me gifla. Sauves? J'ai porté votre crime, Antoine. Le Vermeer volé. C'était toi, avec ton complice belge. J'ai signé les aveux pour te protéger, et tu m'as brûlé pour l'assurance. Il tomba à genoux, pleurant. Je t'aimais. Toujours. Émilie n'était qu'un. Palliative. Emily Explosa, mensonge. Tu m'as juré l'amour éternel, pendant qu'elle cuisinait pour nous. Le chaos éclata. Accusations volèrent comme des confettis empoisonnés. Marguerite tenta de fuir, mais je bloquai la porte. Pas si vite, belle-mère. Vous avez manigancé l'accident de voiture qui a tué notre enfant. Pour m'affaiblir, me rendre vulnérable. Elle ricana, mais ses yeux trahirent la peur. Preuve? Tu n'as rien. Oh, j'avais tout, enregistrement, email, même le reçu de l'essence achetée sous son nom.
Je les projetais sur leur Smart TV, hackée, leur voix résonnant comme un requiem. Émilie, effondrée, supplia. « Claire, je suis désolé. C'était la jalousie. Tu avais tout, l'art, l'amour. Moi, rien. » Son ventre se contracta. Une douleur, prématurée. Le bébé. Aide-moi. Les moments gây tranh cãi arriva. Je pouvais les livrer à la police, justice froide, française. Ou les faire souffrir, comme ils m'avaient fait. La belladone agit. Antoine convulsa le premier, bavant sur le tapis persan. Marguerite s'effondra, griffe en l'air. « Tue-moi, mais épargne mon fils. » Émilie hurla, en travail anticipé. « Pas l'enfant. C'est innocent. » Je les regardais se tordre, un tableau vivant de damnation. Puis, le choix. J'appelais les secours, anonymes, depuis un burner phone. Urgence au 24 rue de Grenelle. Empoisonment. Mais avant, je gravais sur le mur, avec un couteau de cuisine, la trahison brûle plus que le feu. La police arriva, sirène hurlant comme les loups de la Révolution. Antoine et Marguerite emmenés menottés, Émilie en ambulance, son enfant sauvé in extremis, une fille, nommée Louise par ironie du sort. Le chaos trao fut public. Titre dans Le Monde, le scandale Duval, une femme ressuscitée expose un complot familial. Les lecteurs chiapaient PHE, certains me voyant comme une héroïne vengeresse, d'autres comme une folle sanguinaire. Justice ou vengeance? Titre à Libération. Moi, je disparus à nouveau, laissant les tribunaux faire le reste. Antoine condamné à 20 ans pour fraude et tentative de meurtre, Marguerite à 15 pour complicité, Émilie acquittée comme témoin contraint, élevant seule la petite Louise, mon twist involontaire, une semence de rédemption dans la pourriture. Mais la vengeance a un prix. Assise sur un banc du Luxembourg, sous un ciel de janvier gris, je sentis le vide. J'avais gagné, mais perdu mon âme. Était-ce la fin heureuse, ou le début d'un BKCH éternel? Les mois suivants furent un exil intérieur. Paris, ma ville amante, devint une geôlière. Chaque coin de rue murmurait leur nom, chaque tableau au musée me renvoyait mon reflet fracturé. J'avais loué un atelier anonyme à Montparnasse, entouré de toiles blanches comme des sudariums, peignant non plus des maîtres morts, mais des visions de feu, chair fondante, yeux implorants, flammes dansant la gigue macabre. Les critiques, ces hyènes en cravate, parlaient d'un nouveau génie expressionniste signé Élise Moreau. Ironie, mon art naissait de ma haine. Antoine m'écrivit de la prison de Fresnes, une lettre tachée de larmes, postée via un avocat véreux. « Claire, mon amour, pardonne-moi. J'ai tout perdu. Toi, Émilie, même maman qui dépérit en cellule. Reviens, pour nous. » Je la brûlai dans un cendrier, riant amèrement. Marguerite, plus rusée, tenta un chantage. Un message codé via un codétenu, je sais pour l'enfant. Le tien, pas le sien. Tu as avorté en secret, peur du scandale. Reviens, ou je le crie au monde. Le twist final, celui qui causa des débats enflammés sur les forums de France Culture, mon secret chonju. Oui, il y avait eu un enfant. Avant l'accident. Mais pas perdu dans le crash. Choisi. À 8 mois de mariage, enceinte d'un fœtus mal formé, diagnostiqué trisomique par un échographe discret. Antoine voulait le garder, notre miracle, mais Marguerite avait murmuré. Un monstre? Cela ruinerait la lignée. J'avais écouté, terrifié par son regard, et subi l'intervention clandestine à une clinique de banlieue, payée en cash. Pour notre avenir, m'avait-on dit. Le secret m'avait rongé, et maintenant, il explosait comme une grenade. La presse s'empara du ragot. Claire Duval, avorteuse cachée? La vengeance masque-t-elle un péché plus noir? Les féministes me défendirent, droit au corps. Les conservateurs me lapidèrent, infanticide masqué. Émilie, libre mais brisée, m'envoya une photo de la petite Louise. Elle a tes yeux verts. Prens-la, si tu oses. Le débat chia PHE, mère ou monstre? J'allais la voir, une après-midi pluvieuse au parc Monceau. Émilie, amaigrie, tenait l'enfant emmailloté. Prens-la. Antoine la renie, et moi. Je ne peux pas. Nos regards se croisèrent, deux traîtresses face à face. Pourquoi? Demandai-je. Parce que c'est ta vengeance ultime. Élever le fruit de notre trahison. Je pris Louise dans mes bras, son poids minuscule comme un pardon impossible. Elle gazouilla, et pour la première fois depuis l'incendie, je pleurai, pas de rage, mais de vide comblé. Émilie partit, ombre dans la brume, murmurant « Désolé, sœur ». Marguerite mourut en cellule d'un infarctus, cœur brisé, titre à l'Express. Antoine, apprenant pour l'enfant, tenta le suicide, raté,
il pourrit en solitude. La fin, pas de happy end hollywoodien, mais une paix UAM, tendue comme un violon de rue. J'élève Louise à Marseille, lui apprenant les couleurs avant les mots, peignant son portrait sur fond blanc au pur, non souillé. Les cicatrices s'estompent, mais les ombres persistent. Ai-je gagné? Les débats continuent. Forum, podcast, un livre en gestation. La femme aux cendres, titre provisoire. Et moi, Claire Duval, ressuscité, je sais, la vengeance est un plat froid, mais le pardon. Ah, le pardon est une flamme qu'on allume soi-même. Fin.